Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambrézien.tv. Alors cette semaine au programme, une petite visite au centre hospitalier donc de Cambrai pour faire un point sur les nouveautés, les nouveaux médecins qui vont arriver, également bien sûr les investissements. Alors pour en savoir évidemment un peu plus, quoi de mieux qu'à d'aller à la rencontre de son directeur, Monsieur Legros. Avec donc Monsieur Legros, directeur du centre hospitalier de Cambrai. Bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Legros, on a l'habitude de venir lecambrézien.tv faire régulièrement un petit point avec vous. Là, on a déjà vu beaucoup de choses s'améliorer depuis quelques années, mais là, vous avez, je pense, un nouveau plan qui va se mettre en route sur 4 ans. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu pour cette, je suppose, augmenter l'offre de soins aux habitants de Cambrai, mais également du Cambrésis? Oui, bien sûr, nous venons d'adopter un projet d'établissement fondé sur un projet médical qui repose sur 2 piliers essentiels. Renforcer l'offre de soins, poursuivre le renforcement de l'offre de soins et continuer à recruter des médecins de qualité, les fidéliser. Et enfin leur permettre de travailler dans de bonnes conditions avec des équipements médicaux de qualité, des locaux de qualité. Alors quels sont les axes justement de ce développement ? Ce sont les mêmes axes que ceux que nous avons eus ces dernières années, c'est-à-dire continuer à recruter inlassablement des médecins, ce qui n'est pas évident dans un secteur dans lequel il y a une certaine tendance à la désertification médicale. Donc il faut vraiment se battre pour réussir à convaincre des médecins de venir s'installer à Cambrai et dans le Cambrésis. Et ça, nous le faisons. La direction, l'équipe médicale, tout le management se mobilise pour faire venir des médecins, les garder, leur donner envie de rester avec nous. Et quels sont les services qui vont avoir ces nouveaux médecins ? Je suppose qu'on va parler peut-être d'urgence, de pédiatrie. Quels sont les axes ? Tous les services. Nous devons nous battre dans tous les services. Depuis 5 ans que j'ai pris la direction de cet établissement, avec les équipes hospitalières de Cambrai, nous avons recruté 60 médecins en plus. 60 médecins en plus par rapport à l'équipe médicale qu'il y avait auparavant. Donc 60 nouveaux médecins. C'est considérable dans toutes les disciplines. Donc nous nous sommes battus pour renforcer les équipes dans toutes les disciplines, sans aucune exclusive. Des urgences à la psychiatrie, en passant par les gynéco-obstétriques, l'urologie, l'anesthésie, et aussi dans des disciplines dans lesquelles nous n'avions pas jusqu'à présent d'offres de soins. Ou très peu. L'urologie, nous n'en avions pas à l'hôpital. Donc, on a mis en place un partenariat avec la clinique Sainte-Marie. Nous avons des urologues désormais qui travaillent à l'hôpital, qui assurent la permanence des soins. Et avec les urologues de la clinique et avec la clinique, nous avons encore recruté, ces jours derniers, un jeune urologue. Alors, vous parlez justement de partenariat avec la clinique, mais il y a également l'hôpital du Cateau. Je suppose que vous êtes en parfaite coordination. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, notre volonté, c'est de rendre service à la population du Cambrésis, pas simplement de Cambrai, mais du Cambrésis, donc de tout l'arrondissement. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir une étroite coopération avec l'hôpital du Cateau, et nous avons un projet médical commun avec l'hôpital du Cateau. Nos médecins participent aux consultations de l'hôpital du Cateau, travaillent également à l'hôpital du Cateau. Nous avons des partenariats très forts. Le but, c'est que l'arrondissement, c'est ce qu'on appelle en termes de sanitaire la zone de proximité, mais enfin c'est l'arrondissement, puisse répondre à 90% des besoins de la population de notre zone de proximité. Après, les 10% qui doivent être soignés dans des hôpitaux plus gros, plus importants, eh bien entendu, font l'objet de transferts, mais nous estimons que 90% des pathologies peuvent être soignées dans notre zone de proximité. Alors, vous dites que pour garder ces médecins, il faut aussi évidemment les accompagner, leur donner les moyens de travailler. Donc, je suppose que ça représentera des investissements. Mais on va peut-être commencer, si vous voulez bien, par quelque chose qui est peut-être pas tout à fait lié à la santé, mais c'est l'accueil justement du public, patients et accompagnants, avec le problème de parking, puisque c'est pas simple pour le moment à l'hôpital. Alors, c'est vrai que nous avons considérablement augmenté l'activité de l'hôpital. Nous avons chaque année plus de 100 000 personnes qui fréquentent les consultations externes.
rien que les consultations externes, et je ne parle pas des patients qui viennent en hospitalisation, et des accompagnants, des visiteurs, etc. 100 000 personnes qui viennent en consultation externe. Et donc ça veut dire qu'il y a des besoins d'accueil. Alors, ceci, c'est grâce au développement des consultations externes, puisque nous avons créé un très grand service de consultation externe avec des disciplines importantes, la dermatologie, l'ophtalmologie, etc. Mais il faut les accueillir, les patients. Et c'est vrai que le premier devoir qu'un hôpital a vis-à-vis de ses patients, c'est de pouvoir les accueillir déjà pour qu'ils puissent trouver une place, se garer. Et jusqu'à présent, c'était assez difficile, donc nous avons décidé de créer un nouveau parking. Alors, je vous propose d'aller retrouver d'ailleurs le responsable de cet investissement, M. Paul, tout de suite, qui va nous en parler. On se retrouve après pour parler également d'investissement, cette fois-ci du côté santé. Avec donc Benoît Paul, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes responsable ici au sein du centre hospitalier des travaux, de la logistique et notamment de la mise en place du futur nouveau parking. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en gros en quoi va consister les travaux et surtout ce que va devenir ce parking en fait? Oui, eh bien, le souci du centre hospitalier, c'est que dans sa reconstruction, la dernière phase n'a pas été réalisée. Donc la phase, c'était l'entrée principale du centre hospitalier avec son parking. Donc aujourd'hui, on a un gros déficit de places de parking. On a actuellement 85 places uniquement pour les visiteurs. Donc c'est vraiment très peu. Donc on a monté un projet pour étendre le parking actuel et utiliser le toit de la blanchisserie qui avait été conçu à l'origine pour accueillir un parking. Ce qui nous permettra de passer de 85 places à 296 places. D'accord. Alors, pour ça, on va donc démolir une partie des bâtiments qui sont là, je pense? Oui, il y a un vieux bâtiment qui est ici transversal et qui va gêner l'implantation du futur parking, et notamment l'accès direct au parvis qui mène à l'entrée principale du centre hospitalier. Donc ce bâtiment-là va être démoli. Et ensuite, on va construire dans le prolongement des parkings existants sur 2 niveaux. Ah oui, donc on va travailler un plancher et en plus l'actuel parking reste quand même et s'étend. Et s'étend vers l'entrée principale. D'accord. Alors est-ce que ça c'est une concession que vous avez passée avec une société privée? Voilà. Parce que un établissement public de santé a du mal à investir dans ce type de projet. Donc le code des marchés publics a été modifié, il a intégré la possibilité d'un marché de concession. C'est-à-dire que le concessionnaire, donc le futur concessionnaire, va utiliser ce parking pour se rétribuer, évidemment. Donc il va le concevoir, il va le réaliser et l'exploiter ensuite. Et le centre hospitalier ne met pas un seul centime. D'accord. Par contre, je pense que vous contrôlez quand même en partie le prix tout à fait. à l'heure ou à la journée, je ne sais pas. Bien sûr. C'est un marché, donc il y a eu des clauses qui ont été bien identifiées, notamment le prix, le coût horaire du stationnement, qui est fixé, bien entendu, dans le cadre du marché, mais pour lequel le centre hospitalier garde la maîtrise, pour pas qu'il y ait évidemment de dérive au niveau du prix. D'accord, merci Monsieur Paul. Je pense qu'on a fait le tour sur ce point. On va maintenant parler avec Monsieur Legros des investissements du côté santé. Entendu, merci. Monsieur Legros, on vient de voir avec Monsieur Paul, donc le problème du parking va se résoudre d'ici quelques mois. C'est une bonne chose. Mais pour regarder donc les fameux médecins qui vous avez recrutés, il faut évidemment leur donner les moyens de travailler. Et donc, vous allez faire certainement un certain nombre d'investissements. Alors, quels sont ces investissements? Bien sûr. Alors, plusieurs secteurs. Les urgences déjà, le secteur des urgences pour lequel nous avons acheté un véhicule SMUR de qualité qui permet d'intervenir rapidement et dans des conditions de sécurité. Nous allons acquérir un deuxième véhicule, un véhicule de secours pour le SMUR. Les urgences, c'est un secteur important et nous venons d'ailleurs de garantir la présence d'une infirmière d'accueil et d'orientation 24 heures sur 24 aux urgences. C'est tout récent, c'est un investissement humain pour l'établissement. Donc il y a une équipe soignante, médicale et paramédicale, mais en plus, on vient de créer
donc une permanence 24 heures sur 24 d'infirmières d'accueil et de rotation qui existait pendant le jour, mais qui n'était pas présente la nuit. Le deuxième secteur sur lequel nous avons beaucoup investi, c'est la pédiatrie. Donc nous avons créé un service, une unité, un secteur d'urgence pédiatrique. Donc nous avons restructuré nos services de pédiatrie, donc c'était des travaux importants, avec un secteur urgence, un secteur consultation externe, un secteur hospitalisation de jour, et avec une salle d'attente que nous venons d'inaugurer. Et là aussi, pour la pédiatrie, nous avons mis en place un accueil d'urgence 24/24 avec une infirmière puéricultrice et une auxiliaire puéricultrice 24/24, ainsi qu'un médecin d'astreinte 24/24. Donc, vous voyez, mais pour cela, effectivement, il fallait aménager des locaux. Un troisième secteur sur lequel nous avons investi, c'est l'urologie. On a créé un service d'urodynamique et de travail sur ce qu'on appelle la statique pelvienne. Alors c'est un terme un peu technique, médical, mais c'est la complémentarité entre les urologues et puis les gynécologues. Donc on a créé un nouveau secteur d'urologie, un nouveau secteur de gastro-entérologie, puisqu'on a un développement considérable de la gastro-entérologie à l'hôpital, donc une unité de centralisation des endoscopes, donc c'est un investissement très important. On centralise la décontamination des endoscopes et puis un bloc dédié à l'endoscopie. La maternité, avec une salle nature, on a déjà évoqué, une belle salle nature avec toute une série de prestations qui sont fournies. Un self, petit déjeuner pour les mamans et les papas. Donc ils sont plus simplement le petit déjeuner qu'ils peuvent continuer à avoir au lit, mais ils peuvent aller dans un self. Voilà, quelques exemples. Le laboratoire, nous avons acheté un nouvel automate de laboratoire, une unité de radiologie mobile pour le service de plaie cicatrisation. Nous avons créé un service douleur avec un espace douleur, avec des bureaux, une consultation, etc. Voilà quelques exemples des investissements que nous avons faits. Il y en a certainement encore beaucoup d'autres, mais voilà. on ne va pas rentrer trop dans le détail. En tout cas, merci M. Legros pour toutes ces explications et merci à vos équipes de nous avoir évidemment reçus. Ce magazine est terminé, donc je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. À l'agenda de la semaine, on commence par la 24e exposition artisanale organisée par le Lions Club Cambrai PD Dames les samedis 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre, salle des cérémonies de l'Hôtel de Ville de Cambrai. Au programme vente d'objets, bois, porcelaine, bijoux, broderies et peintures et bien d'autres encore au profit des enfants du Cambrésis de milieux défavorisés pour leur offrir une semaine de vacances sur la côte d'Opale. Venez donc nombreux et commencez pourquoi pas à faire vos achats de Noël. Enfin, une pièce de théâtre, La Paix, à savoir que tant qu'on n'en a pas essayé, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Dans une ambiance ludique et interactive avec le public, la troupe de la Compagnie du Théorème de Planck vous propose de découvrir ce que pourrait être la paix si l'on s'en donnait les moyens. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 15 novembre à 14h15 et à 20h.